Bonjour, dans une vidéo précédente, un équivalent de cette image a été montré. Il s'agissait d'une puce gravée sur un film constitué d'une matière plastique souple avec des pistes conductrices. Cette technologie est connue sous l'acronyme COF, qui est une abréviation anglaise de Chip on Film. Les petits cercles en noir correspondent à des points test, ne sont pas directement accessibles car ils sont recouverts d'un matériau isolant qu'il faut enlever si l'on veut accéder à la partie conductrice. Pour connaître le nom et la fonction de chaque point test, il est nécessaire de noter le nom de la puce enregistrée sur le COF et de trouver sa fiche technique. Ici, nous allons nous intéresser à la puce appelée pilote de commande gris ou gate driver en anglais. Le nom de chaque point test est exprimé sous une forme abrégée, dont la signification sera détaillée dans cette vidéo. Nous voyons dans cet exemple l'emplacement de deux coffres de gate driver placés sur un côté de l'écran. La matière plastique utilisée est un polyimide dont l'une des caractéristiques est d'être thermostable. Il ne varie pas pendant 1000 heures à 300 degrés Celsius ou pendant 10 heures à 400 degrés. Comme il est flexible, cette technologie est aussi appelée Chip on Flex. Certains écrans, notamment ceux de dernière génération, ne sont pas équipés de gate driver visibles sur les côtés. Cela ne signifie pas que l'écran n'en dispose pas. Bien au contraire, les puces existent et elles sont intégrées directement dans le panel, comme pour les transistors TFT et les capacités de stockage. Cette technologie est actuellement privilégiée dans la fabrication des écrans et elle porte plusieurs noms sur les datasheets. On peut trouver l'abréviation COG qui signifie Chip on Glass, GIP, Gate Driver in Panel ou encore GOA pour Gate Driver on Array. Les gate drivers sont utilisés pour commander les TFT à travers leur grille, c'est-à-dire à travers le gate du TFT. Ces puces vont permettre ou pas le passage de la tension qui alimente toutes les grilles qui sont placées sur une même ligne. Les transistors sont à l'état passant lorsque leur grille est alimentée par VGH ou VON. Ils sont à l'état bloqué si leur grille est soumise à VGL ou VOFF. Une précision technique concernant le mode de fabrication des transistors TFT, qui est un acronyme anglais de Thin Film Transistor, qui signifie transistor en couche mince. Il existe principalement 3 modes de fabrication de ces TFT. Chaque technologie a ses avantages et ses inconvénients. La technologie la plus répandue et la plus ancienne utilise le matériau silicium amorphe hydrogéné. Une autre technologie appelée IGZO, qui est une abréviation des matériaux utilisés dans la fabrication du TFT et qui sont l'indium, le gallium, le zinc et l'oxyde. L'avantage de cette technologie est que cet alliage laisse passer plus de lumière, ce qui réduit la consommation d'énergie en diminuant l'intensité lumineuse du rétroéclairage. D'autre part, la taille d'un TFT en IGZO est plus petite, ce qui permet de mettre plus de pixels dans un écran, d'où une amélioration de la résolution de l'affichage. La troisième technologie est appelée LTPS, qui est l'acronyme de silicium polycristallin à basse température. LTPS a les mêmes avantages que IGZO et en plus elle permet d'intégrer l'électronique à chaque pixel. Nous allons maintenant nous attaquer au cœur du sujet, à savoir l'électronique interne d'une puce de gate driver. Le diagramme bloc de cette puce montre une succession de fonctions électroniques montées en cascade, les unes après les autres. On trouve ainsi un registre à décalage de type bidirectionnel, un contrôleur logique, un décaleur de niveau et un étage tampon appelé aussi suiveur de tension. Le registre à décalage Shift Register en anglais est un assemblage de plusieurs dispositifs électroniques appelés bascule ou flip-flop. Il en existe plusieurs modèles. Ici sera utilisée la bascule D. Elle possède 2 entrées, une première entrée pour les données nommées D comme data et une deuxième entrée T pour le temps contrôlé par un signal d'horloge. La bascule D possède 2 sorties complémentaires, l'une appelée Q et l'autre Q bar qui prend la valeur inverse de Q. Le fonctionnement est relativement simple. La valeur présente à l'entrée D 0 ou 1 est transférée à la sortie Q sous le contrôle de l'horloge T. Selon les réglages de la bascule, le moment exact du transfert se fait soit sur le franc montant, soit sur le franc descendant de l'horloge. Le franc montant correspond au moment où le signal d'horloge passe de 0 à 1, le franc descendant est l'inverse. Voici le tableau de fonctionnement d'une bascule D. La flèche vers le haut signifie franc montant de l'horloge. Lorsque la valeur de D en entrée est égale à 0, la sortie Q sera égale à l'entrée, donc 0, et Q bar sera à l'opposé, donc 1. Pour D égale à 1, Q sera A égale à 1 et Q bar sera égal à 0.
La configuration du registre à décalage se fait selon ce schéma. Plusieurs bascules ou flip-flop sont connectées en série. La sortie de chaque flip-flop est connectée à l'entrée de la flip-flop suivante. L'information ou les données entrent en série dans la première bascule et sortent en série de la dernière bascule. D'autre part, la sortie de chaque bascule, non seulement elle entre dans la bascule suivante, mais aussi l'information emprunte un second chemin qui est parallèle aux sorties des autres bascules. Q1 provenant de la première bascule constitue l'entrée de la deuxième bascule. La sortie Q2 fera de même, une sortie constituera l'entrée de la troisième bascule et une sortie montera en parallèle à Q1 et ainsi de suite. Ce montage permet de stocker une donnée binaire. Dans le gate driver, la lettre D qui représente l'entrée des données est remplacée par STV qui est une contraction anglaise des mots Start Vertical. C'est le signal qui va permettre de commencer le balayage des lignes verticalement. On peut trouver ce signal sous l'abréviation VST pour Vertical Start. Ce n'est qu'une inversion des lettres. VST ou STV n'est rien d'autre que le V-Sync qui est l'abréviation de synchronisation verticale. Pour le signal de l'horloge de cette bascule, le T est remplacé par CPV qui est une contraction anglaise des mots Clock Pulse Vertical. L'animation suivante montre comment les informations circulent d'un flip-flop à l'autre en série, mais aussi hors de chaque flip-flop en parallèle. Le registre à décalage utilisé dans les gate drivers est souvent bidirectionnel, c'est-à-dire que l'information peut circuler de gauche à droite ou vice-versa. Comme on vient de le voir, STV est le signal du début du balayage vertical de l'image, CPV est le signal de l'horloge qui permet de synchroniser la sortie des données de chaque flip-flop de manière successive. Sur les datasheets, il existe différentes manières de préciser le sens de fonctionnement des registres bidirectionnels. Par exemple, pour STV, qui est l'abréviation de Start Vertical, on rajoute un chiffre à STV. STV1 désignera le sens du balayage de la gauche vers la droite et STV2 pour un balayage dans le sens opposé. On peut trouver une autre dénomination comme SVIO ou SVOI. SVOI est l'abréviation de Start Vertical Input Output, donc un balayage de la gauche vers la droite, et SVOI sera le Start Vertical Output Input pour un balayage de la droite vers la gauche. Autre terme, DIO pour Data Input Output ou DOI pour Data Output Input. Sur la fiche technique, on peut trouver l'inscription RL, qui est une abréviation des mots anglais right-left, droite et gauche. Le sens du balayage dépendra de la configuration des broches RL. Par exemple, si les broches RL sont en mode haut, le sens du balayage sera du haut vers le bas. Si RL est en mode bas, les lignes seront scannées dans le sens inverse, de bas en haut. C'est pourquoi une image peut être inversée en fonction du réglage des broches RL. Voici un autre exemple avec 3 gate drivers en série. La direction du balayage est aussi déterminée par la configuration de certaines broches. Sur la fiche technique, il faut chercher les inscriptions RL right-left et ou l'inscription UD pour up-down, c'est-à-dire haut et bas. Dans cet exemple, en fonction de l'état des pins RL et UD, le sens du balayage sera soit de STV1 à STV3, c'est-à-dire du haut vers le bas, soit dans le sens inverse, du bas vers le haut, de STV3 à STV1. Cette animation montre l'apparence de l'image selon le sens du balayage. Dans le sens conventionnel, le balayage se fait de la gauche à la droite et du haut vers le bas. Ce sens du balayage est déterminé par la configuration des broches UD pour le haut et le bas et RL pour la droite et la gauche. En tout, il y a 4 possibilités d'affichage selon la combinaison de l'état haut ou bas des différentes broches, mais il n'y a qu'un seul état qui permet un affichage correct, c'est-à-dire dans le bon sens. Lors du dépannage d'un téléviseur LCD, par exemple lors de l'installation d'un nouveau logiciel, l'image peut être inversée. Sans intervenir sur le matériel, il est possible de corriger ce problème en intervenant sur le logiciel du téléviseur à l'aide de la télécommande. Pour cela, il faut accéder au service menu, puis, selon le modèle du téléviseur, trouver l'entrée Mirror Mode, c'est le mode miroir. En modifiant la valeur on ou off, l'image sera remise dans le bon sens. Pour d'autres marques, il faut d'abord trouver l'option MRT, puis trouver la fonction HV Flip. C'est cette dernière qui permet de contrôler la direction de l'affichage. Dans l'animation que nous avons vue précédemment avec le registre à décalage, il manque une autre strate aux couches de matériel qui compose
le gate driver, et qui permettra d'alimenter les transistors TFT avec une tension VGH ou VGL. Nous rappelons que les transistors TFT ne fonctionnent pas avec un signal numérique et ont besoin d'une tension analogique. VGH et VGL sont les tensions analogiques qui permettent d'activer ou de désactiver tous les transistors placés sur la même ligne. VGH et VGL sont fournis par la carte Tcon grâce à un convertisseur DC-DC. VGH est l'acronyme de Voltage Gate High, c'est la tension de démarrage des transistors TFT, d'où l'autre nom VON. VGL est l'acronyme de Voltage Gate Low, elle a une valeur négative et est utilisée pour éteindre les TFT, d'où l'autre nom VOFF. Les noms et les inscriptions de VGL et VGH varient d'une carte Tcon à une autre. On peut trouver VON et VOFF écrits avec ou sans E à la fin. Parfois y ajouter G devant le mot OFF ou ON, G correspondant à la première lettre du mot gate. Comme autre inscription pour désigner VGH et VGL, on peut trouver VEE ou VEEG correspondant à VGL. VGH peut s'écrire VGG ou VDDG. Nous avons vu précédemment dans le schéma du gate driver l'existence d'un circuit contrôleur logique. Ce dernier est constitué d'un assemblage de plusieurs portes logiques. Au niveau électronique, les différentes portes logiques sont composées de transistors. Pour la compréhension du sujet, un petit rappel sur ces portes est nécessaire. La porte oui est la porte logique la plus basique. Elle est également connue sous le nom de buffer. Sa fonction est de simplement copier l'état du bit d'entrée sur le bit de sortie. Ainsi, si le bit d'entrée est égal à 0, la sortie sera égale à 0. Si l'entrée est égale à 1, la sortie sera également égale à 1. Dans une porte non, la valeur du bit de sortie est l'inverse du bit d'entrée. Sur les schémas, pour différencier cette porte de la porte oui, a été ajouté un petit cercle devant le triangle. Pour le résultat de cette porte non, si l'entrée est égale à 0, la sortie sera égale à 1. Si l'entrée est égale à 1, la sortie sera égale à 0. Dans une porte logique et, AND en anglais, il y a deux entrées et une seule sortie. La valeur de la sortie sera égale à 1 uniquement si les deux bits d'entrée sont égaux à 1. Dans les autres cas, la sortie sera égale à 0. L'inverse de la fonction et, c'est la porte non et qui correspond à la porte NAND en anglais. Cette porte est en réalité une porte et suivie d'une porte non. Cette porte permet d'obtenir l'inverse de la porte et. Le circuit logique du gate driver est réalisé comme suit. En fonction du nombre de registres à décalage, on place en série autant de portes logiques NAND et ou NAND. Il y a deux couches successives de portes NAND interconnectées. La première série de portes NAND est sous le contrôle du signal numérique OE, dont le rôle sera vu plus tard dans cette vidéo. En face de la sortie du signal OE est placée une autre porte logique NAND ou NOT qui va inverser le signal. Sur la deuxième ligne, toutes les portes NAND sont sous le contrôle direct d'un signal numérique appelé XAO, dont la signification sera également expliquée plus tard. Pour un fonctionnement normal d'un écran LCD, le signal OE est à un niveau bas, donc à l'état 0. Par contre, le signal XAO est à un niveau O ou 1. À la première vue de ce schéma, on peut se demander pourquoi avoir compliqué le circuit pour finalement trouver à la sortie des portes NAND les mêmes valeurs qu'à la sortie des registres à décalage. Il y a une raison à cela qui sera développée dans un instant. Poursuivons avec un autre élément du schéma fonctionnel du gate driver, qui est un circuit électronique appelé décaleur de niveau, plus connu en anglais sous l'appellation de level shifter. Le principe de ce composant est de rendre compatibles des circuits fonctionnant avec des niveaux logiques différents. Par exemple, un premier circuit noté 1 fournit un signal numérique de 3,3 volts. Le second circuit noté 2 ne fonctionne qu'avec un niveau logique de 5 volts. Pour rendre les deux circuits compatibles, le décaleur de niveau va faire passer la tension de 3,3 volts à 5 volts. L'opération inverse est possible. Le signal d'horloge CPV du registre à décalage est transformé par le décaleur de niveau en CKV. Il s'agit du même signal d'horloge, mais avec une valeur de tension numérique plus élevée. CKV est l'abréviation anglaise de Clock Vertical. C'est l'horloge qui contrôle le balayage vertical. La puce du décaleur de niveau, notre level shifter, peut être intégrée dans la puce du gate driver ou intégrée dans le microprocesseur du Tcon. Elle peut également se trouver dans une puce séparée sur la carte Tcon. Pour la localiser sur la carte, il faut rechercher les inscriptions telles que CPV, CKV, STV ou VST qui signifient la même chose.
Sur cette carte T-code, on peut identifier une puce de type décaleur de niveau. À proximité de cette puce, on trouve les termes STV et CPV. Il y a aussi le terme OE. À la sortie de ce décaleur de niveau et en suivant les pistes conductrices qui sont gravées au dos de la carte T-code, on trouve au point test qui sont dirigés vers le connecteur de l'écran plusieurs inscriptions. Nous pouvons voir le terme CKV, mais il y a aussi d'autres termes comme CKVB et STVP. Notez que sur cette carte, VGH et VGL ont été appelés respectivement VON et VOFF. Le décaleur de niveau transforme CPV en CKV, le signal STV est transformé en STVP. CKV et STVP sont les mêmes signaux que CPV et STV, mais avec une valeur de tension plus élevée. De ce décaleur de niveau sort un autre signal d'horloge appelé CKVB. Ce signal est l'inverse de CKV et il est également utilisé pour contrôler la grille des transistors TFT. Le B qui a été ajouté à CKV vient du mot bar, car l'inverse d'une valeur est mathématiquement noté par une barre au-dessus de la lettre qui la représente. Voici un chronogramme qui représente la correspondance entre CPV ou CKV avec le signal de sortie du gate driver. Au franc montant de la première impulsion d'horloge, la première sortie du gate driver appelée G1 est activée. Notez que le temps d'activation d'une ligne est égal à la durée d'une impulsion de l'horloge, qui comprend un niveau d'horloge haut et un niveau d'horloge bas. À la deuxième impulsion de l'horloge, toujours sur son franc montant, la deuxième sortie du gate driver G2 est activée, tandis que la sortie précédente G1 est arrêtée. Le même processus se déroule successivement jusqu'à ce que toutes les sorties du gate driver soient balayées. L'inconvénient de ce procédé est qu'il y a un certain temps d'attente entre l'activation de chaque sortie. Pour raccourcir le temps de balayage de toutes les lignes, a été ajouté un autre signal d'horloge dont la période est inversée par rapport à CKV, appelé CKVB. Le principe de fonctionnement est le suivant. Au lieu d'attendre un nouveau signal de CKV, la deuxième sortie G2 est connectée au signal CKVB. Ainsi, les deux horloges fonctionnent en même temps, mais avec un décalage entre le franc montant de chacune des horloges. Avec cette organisation, CKV va piloter les lignes impaires, tandis que CKVB va piloter les lignes paires. Ceci permet de gagner du temps et de raccourcir le délai pour balayer toutes les sorties du gate driver. Lorsqu'il y a plusieurs gate drivers, comme ici 3 circuits qui contrôlent chacun 360 sorties, on assigne à chaque circuit de commande une paire de signaux CKV et CKVB, puis on rajoute un numéro 1, 2, 3 pour les identifier. Chaque gate driver contrôlera 2 fois 180 lignes. CKV 1, 2 et 3 seront assignés aux lignes impaires. CKVB 1, 2 et 3 seront assignés aux lignes paires. Les termes CKV1, CKV2, CKVB1, CKVB2 sont retrouvés dans les panneaux Samsung, mais d'autres sociétés utilisent une autre terminologie pour désigner les différents signaux d'horloge. Dans les panneaux LG, la terminologie utilisée est CLK1, CLK2, etc. CLK est une abréviation du mot clock ou horloge. VGH odd, VGH even. Odd c'est impair et even pair. Dans les panneaux AUO est utilisé HC1, HC2, LC1, LC2. HC est une abréviation de high clock et LC de low clock que l'on peut approximativement traduire par horloge supérieure et horloge inférieure. Le level shifter ou décaleur de niveau peut être situé à la fois avant et à l'intérieur du gate driver. Ici, il permettra de transformer la tension logique du gate driver VDD et VSS en VGH et VGL. Si la sortie du circuit logique est à un niveau élevé ou 1, elle est convertie en VGH. Si la sortie est à un niveau bas ou 0, elle est traduite en VGL. La dernière étape dans le gate driver, avant que la tension VGH et VGL parviennent au transistor TFT, est leur passage par un circuit appelé buffer. Ce dernier est un circuit suiveur de tension dont le but est de séparer les circuits présents dans le gate driver des transistors TFT et des capacités de stockage qui se trouvent à l'intérieur du panel et qui constituent la charge à alimenter en tension. Nous arrivons maintenant au signal OE qui est une contraction des mots anglais Output Enable. Nous voyons que ce signal est placé en aval de la sortie des registres à décalage. Le rôle du signal OE est de contrôler le temps d'activation de chaque sortie. En voici la raison. Dans cette illustration, en vert est représentée la tension VGH qui alimente la grille des transistors placés sur une même ligne.
Cette ligne conductrice n'est pas parfaite en raison des effets parasites qui sont la résistance du conducteur et la présence d'une capacité parasite entre la grille et la source, appelée ici CGS. La résistance et le condensateur parasite constituent un équivalent de circuit RC, filtre passe-bas. L'impulsion électrique VGH, que l'on appelle gate pulse, doit parcourir une certaine longueur de gauche à droite. Avec les effets parasites de conduction, le signal VGH va subir une distorsion sur son front montant et descendant. On voit que le signal en début d'une ligne n'est plus exactement le même à la fin de la même ligne. Cette distorsion se voit surtout avec les grands écrans pour une raison évidente de lignes à parcourir plus longues. Ce défaut de conduction a des conséquences sur la qualité de l'affichage. Sur ce schéma est représentée la progression de l'affichage de l'image ligne après ligne. Lors de l'activation de la première ligne, les données de l'image sont délivrées à cette ligne au temps adéquat. Ensuite, c'est au tour de la deuxième ligne d'être activée avec VGH, tandis que la ligne précédente est désactivée avec VGL. Le processus de coordination entre les lignes et les données va se poursuivre successivement jusqu'à ce que toutes les lignes soient scannées. C'est la carte T-Con qui assure la coordination entre l'activation d'une ligne et la livraison des données à la ligne correspondante. Pour rappel, T-Con est l'abréviation de Timing Control, d'où cette appellation d'un contrôleur du temps. En pratique, à cause des effets parasites de la conduction, le signal VGH subit une distorsion et un décalage dans le temps. La ligne 1 ne s'arrêtera pas au moment voulu et les données qui sont destinées uniquement à la ligne numéro 2 seront également affichées sur la ligne 1 puisqu'elle n'est pas arrêtée. Cela va créer un affichage anormal de l'image. Ce phénomène est appelé en anglais crosstalk pour dire que les données de la ligne 2 sont aussi transmises à la ligne qui l'a précédée, c'est-à-dire ici, c'était la ligne numéro 1. Dans cette animation, vous pouvez voir la coordination qui existe entre une ligne qui est activée et les données qui l'atteignent. Après avoir reçu les données, si la ligne 1 ne s'arrête pas à temps, voici ce qui se passe. Les données de la ligne 2 sont également transmises à la première ligne, mais ces données ne lui étaient pas destinées. C'est le phénomène de crosstalk ou de diaphonie en français. Cela va conduire à un affichage anormal. Pour corriger ce problème de diaphonie, a été introduit le signal OE pour Output Enable. Lorsque ce signal est au niveau haut, il arrête toutes les lignes qui sont actives. Si par exemple le temps de fonctionnement de deux lignes venait à se chevaucher, OE permet de bloquer cette zone. Cela permet d'éviter que les données soient mal dirigées. OE revient à contrôler le temps de fonctionnement de chaque ligne. La largeur de l'impulsion OE est variable et n'agit que sur les lignes qui sont actives au même moment. Le signal XAO est un signal qui permet de détecter l'extinction de l'écran. Ce signal a été ajouté pour faire face au problème de la rétention de l'image même après l'extinction de l'écran. Lorsque l'écran est allumé, le signal XAO est à l'état haut. Lorsque l'écran est éteint, il passe à son état bas, ce qui provoque l'allumage de tous les transistors TFT en même temps et permet de décharger tous les condensateurs de l'écran. C'est pour cela que l'on attribue au signal XAO une fonction de remise à zéro ou reset. Nous voyons sur ce chronogramme que bien qu'il y ait une impulsion OE, il n'y a pas d'action sur l'état de la ligne car XAO est supérieur à E et ne lui permet pas de bloquer le fonctionnement du TFT. Comme autre nom pour XAO, nous pouvons trouver sur la datasheet le nom de Xon. Au niveau électronique, le XAO est un détecteur de tension. Il surveille la tension Vin. Lorsque cette dernière passe en dessous d'un certain seuil, comme par exemple lorsque l'écran est éteint, XAO émet un signal de réinitialisation. Dans ce montage, il y a un comparateur de tension et il existe un MOSFET dit à drain ouvert car sa source est reliée à la masse. Ce diagramme résume les différents circuits que nous avons vus. Au début, il y a un registre à décalage avec ses différentes entrées, CPV ou CKV, STV ou SVIO et SVOI, LR et UD. Suit un circuit logique composé de portes NAND, alimentés en tension logique VDD et VSS, et des signaux OE, XAO ou XON. Vient ensuite un décaleur de niveau ou level shifter qui va traduire le signal numérique en un signal analogique composé des tensions VGH et VGL. Dernière étape,
VGH et VGL passent par un circuit tampon ou buffer pour être distribués au TFT qui se trouve à l'intérieur du panel. Nous arrivons à la fin de cette vidéo avec cette animation qui résume le mode de fonctionnement et de contrôle des pixels par le gate driver à travers les différents circuits électroniques qui le constituent. Au revoir et à bientôt.